Salut à tous, c'est Babsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui me voici en direct de Sinchon. Ici c'est le TX, vous voyez derrière moi là. Bah voilà, ici c'est un de mes quartiers préférés, si ce n'est mon quartier préféré en Corée du Sud. Je me suis dit qu'aujourd'hui ça serait cool que je vous fasse une vidéo pour vous donner un peu de motivation et peut-être des astuces sur comment faire pour venir en Corée en fait. Pour pas seulement venir en vacances mais surtout pour y vivre en fait. Pour venir et y rester un petit peu comme je suis en train de le faire là. Donc voilà, pour ceux voilà, qui débarquent sur la chaîne et qui ne savent pas, bah, je me trouve actuellement à Séoul, en plein cœur de la Corée du Sud et je travaille ici depuis maintenant un peu plus de 2 mois. Mais c'est pas la première fois en fait. J'ai déjà eu l'occasion d'étudier ici pendant 1 an et j'ai trop kiffé. Et en plus ma chérie est coréenne, donc je me suis dit pourquoi pas y venir pour rester un peu plus longtemps. Pour commencer déjà, bon, je sais que ça peut paraître assez fou pour certaines personnes de se dire putain le mec il a 23 ans et il vit en Corée du Sud, comment il fait financièrement, comment il a fait même juste pour avoir les opportunités, comment il se débrouille au niveau de son visa, etc. Bah là je vais tout vous dire. Alors comme je vous ai expliqué plus tôt, si déjà de base j'ai eu l'occasion de venir vivre en Corée du Sud, c'est par le biais d'échanges universitaires. J'étais en école d'ingénieur, enfin je suis toujours en école d'ingénieur mais je suis diplômé dans maintenant quelques mois. Et lors de ma première année, c'est-à-dire 3e année d'études, eh ben, j'ai eu l'opportunité de faire un échange universitaire n'importe où dans le monde. J'ai choisi la Corée du Sud, j'ai trop kiffé. Donc 2 ans après, 1 an et demi après, je suis revenu encore pour un autre échange. Je suis également allé au Japon pour faire un stage et me voici encore maintenant de retour pour un stage de 6 mois, mon stage de fin d'études. Donc vous voyez déjà que en ce qui me concerne vraiment, si je suis là, c'est grâce à mes études. Je sais que ça peut un peu refroidir, ça peut un peu saouler certains de se dire oh là là la flemme de faire des études pour en arriver là quoi. Mais sincèrement, s'il y a une chose que je peux vous dire, une chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment de ne pas lâcher vos études. Parce que vos études, elles vous permettront de faire un max de trucs. Si vous aimez la Corée et que vous n'êtes pas sûr de vouloir y vivre, et bien tout simplement faire des petits échanges universitaires comme j'ai eu l'occasion de faire, c'est le meilleur moyen en fait. C'est mieux que des vacances dans le sens où là tu restes vraiment sur une longue durée. Alors certes, tu travailles pas, tu es étudiant et voilà. Pour ceux qui ont déjà fait des échanges en Corée, vous-même vous savez. Mais voilà, je pense vraiment que c'est un bon aperçu que vous pouvez avoir grâce aux études. Et là, il y a certaines personnes peut-être qui vont me dire dans les commentaires oui mais Pape, on peut également faire un PVT. Oui c'est vrai, il y a le PVT. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un PVT, c'est un programme visa travail, je sais plus quoi, la plan visa travail. En gros, c'est un working holiday visa si vous voulez. C'est un visa qui vous permet de venir en Corée du Sud ou dans d'autres pays dans le monde et de rester 1 an et ça vous permet de travailler, de voyager dans le pays ou ailleurs. Seulement voilà, ça dure que 1 an et après qu'est-ce que vous faites en fait? Là je parle surtout aux personnes qui veulent rester ici. Comme là vraiment je travaille ici, bon je suis encore en stage mais je sens que là les vrais bails commencent, je me dis que je vais être diplômé dans maintenant quelques mois, il faut que je songe à mon avenir. Est-ce que je reste en Corée pour travailler? Est-ce que je reste pas? Je pense que vous savez ce qui m'attend, vous savez ce que je veux vraiment. Donc là je commence à me poser des questions et à réaliser en fait à quel point sans mes études j'aurais pas été capable de faire tout ça. Vous vous souvenez la dernière fois j'avais fait une vidéo avec Amine de Japania. Il disait justement que les études c'est vraiment la chose à ne pas négliger. Si vous aimez la Corée, vraiment ne brûlez pas les étapes. Je sais que c'est chiant les études, parfois tu as juste envie de tout abandonner, tu vois, et juste d'aller vivre ta vie et de faire des choses. Mais je vous promets que ça risque d'être beaucoup plus compliqué en fait si vous n'avez pas un bon bagage d'études. Ce que je veux dire, c'est d'avoir un master au minimum. Parce qu'il y a certains visas, notamment les visas E7 si je ne me trompe pas, le visa travail, il est donné aux étrangers uniquement si vous êtes détenteur d'un master. Donc là tu te dis mais comment tu fais si tu n'as pas de master? Est-ce que tu es obligé de retourner en France pour finir tes études? Ou bien de rester en Corée et de faire ton master? Je peux comprendre que voilà, à certains moments tu dis oh, la flemme de faire des études, c'est chiant, il faut réviser des contrôles, etc. Mais dites-vous que vous le faites pour vous, vous le faites pour personne d'autre. Moi aussi, je ne veux pas faire le mec, je ne suis pas un énorme fan des études, mais c'est indispensable en fait. C'est pas quelque chose qui peut être court-circuité selon moi. Après voilà, c'est mon point de vue. J'estime que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est pour avoir mon point de vue et pas forcément quelque chose de très objectif. Mais en tout cas,
faut un moment en fait voir la réalité en face, parce que c'est vrai que au début tu vas te dire oh super, je vais venir en vacances. Ok. Après tu vas te dire oh bah tiens, je vais faire un PVT. Ok, ça dure 1 an, mais après ces 1 an, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, t'as rien derrière toi qui t'assure vraiment que tu peux rester ici. Alors que moi, vraiment, Dieu merci, merci à ma mère, merci à ma famille de m'avoir un peu, comment dire, pas poussé à faire des études, mais m'avoir soutenu, on va dire. Parce que sans ça, aujourd'hui, ben, tout tomberait à l'eau. Vous imaginez que ce soit au niveau de mon épanouissement personnel, que ce soit amoureux avec Dan, ou bien tout simplement, vous voyez à quel point je suis heureux d'être ici, et bien tout ça, ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas fait d'école d'ingé, si je n'avais pas fait 5 ans d'études. C'est vrai que là, pour le coup, la vidéo tourne vachement autour des études et c'était vraiment ce que j'avais envie de vous faire comprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour me demander salut pape, j'ai 18 ans, comment faire pour venir vivre en Corée? La seule chose que je peux vous répondre quand vous me dites quelque chose comme ça, c'est concentrez-vous sur vos études, ne brûlez pas les étapes, vraiment ne lâchez pas. Si vous voulez faire comme moi, venir ici, enfin faire comme moi ou comme les autres que vous regardez sur YouTube ou que vous lisez sur des blogs, force à vous, je sais que les études parfois c'est chiant, mais vous n'imaginez même pas toutes les choses que ça rapporte après. Ça te débloque un nombre incommensurable de portes et tu t'en rends pas forcément compte quand tu es en plein dedans en fait. Quand tu es dans tes études, tu t'en rends pas compte. Moi je me rendais pas compte que ça allait m'ouvrir autant de portes, de faire 5 années d'études. C'est assez con pour le coup, mais c'est comme ça que le monde est fait. Après voilà, c'est pas l'unique et la seule façon de réussir à s'installer ici. Parce que bien évidemment, il y a d'autres personnes que je connais, que je compte sur les doigts de la main bien sûr, qui ont réussi à vivre dans le pays de leurs rêves par d'autres moyens, que ce soit pour YouTube, des opportunités par exemple dans la télé ou ce genre de choses en fait. Pour le coup, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Tout ça finalement, c'est uniquement grâce, c'est débile, mais grâce à mon bac, grâce à mes 2 années de prépa et grâce à mes 3 années d'école d'ingé. C'est aussi bête que ça. Croyez pas que c'est pas grâce à YouTube que je suis ici. Ma mère me le rappelle bien souvent d'ailleurs, que si elle me laisse partir, si elle me laisse vivre dans un pays aussi lointain, pardon, c'est parce que c'est via mon travail, c'est via mes études. Donc c'est quelque chose de nécessaire et de raisonnable, on va dire. Cette vidéo, vraiment, je la fais pour vous, pour les personnes qui sont en train de réviser le bac, le passage du BTS ou les concours de prépa. Force à vous, vraiment, ne lâchez rien. Pour les personnes plus âgées que moi, ou de mon âge, qui ont arrêté leurs études par flemme et qui maintenant se rendent compte qu'ils sont un petit peu bloqués en France et que même en France, finalement, ils n'ont pas tant d'opportunités que ça. Mais écoutez, reprenez vos études, c'est pas... Je veux dire, c'est jamais trop tard. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. J'espère quand même qu'elle vous a plu, même si c'était un peu plus sérieux, un peu moins drôle que d'habitude. Mais j'estime que c'est important parfois de donner un petit coup de boost aussi aux personnes qui me regardent pour à leur tour, qu'un jour, vous aussi, vous soyez regardés par vos futures communautés ou vos futurs créés. Donc voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Romance Gang, probablement. Une vidéo qui va vous faire bien rire, qui sera sur le thème du Sénégal. Voilà, c'est un petit indice que je vous donne. Donc à vous parer dans les commentaires. Bien sûr, merci vraiment énormément à tous les gens qui commentent les vidéos à chaque fois. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir, vous savez, de me réveiller tous les matins. Là, je dis la vérité, tous les matins, je me réveille, je lis vos commentaires. Sachez que je les lis tous. Malheureusement, j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, mais je m'y efforce. Donc voilà, en tout cas, merci à vous pour vos soutiens, pour vos pouces bleus, pour vos abonnements. Je vois qu'en ce moment, la chaîne grimpe à une vitesse fulgurante. Les 100 000 abonnés approchent. Donc voilà. Ah merde, j'ai oublié. Suivez-nous sur Instagram, Papsan, Bendia, vous connaissez les bails. Donc voilà, et je vais vous laisser un peu profiter de la petite ambiance. Ciao. J'arrête de vous saouler avec les études. Je vous montre un peu le quartier dans lequel j'étais. Vous allez comprendre pourquoi j'aime autant ce quartier, c'est parce que c'est le bordel en fait, tout simplement. Ça danse de partout.